Conseil pour des sœurs se fanatisant pour des sujets qui sont même pas religieux, tels les vaccins ou les méthodes éducatives ou d'autres polémiques. Le conseil, c'est que je conseille aux sœurs de ne pas être dans des dizaines de groupes WhatsApp, Facebook, je ne sais quoi, parce qu'il y a toujours des disputes. Ça, c'est mon premier conseil. Que ce soit les hommes ou les femmes, plus on a de contacts, plus on perd notre temps. Plus on a des contacts, plus on perd notre temps à des paroles inutiles. La solitude, c'est parfois le meilleur remède dans cette époque de corruption. Bien sûr, on garde un lien avec nos frères et nos sœurs, selon la nécessité, pour des choses utiles, pour s'entraider dans le bien, avec parcimonie. C'est pas, ça nous prend tout notre temps. Le problème, c'est que les gens aujourd'hui, ils aiment beaucoup parler. Groupe WhatsApp, groupe Facebook, groupe je ne sais quoi, groupe réseaux sociaux, ils racontent leur vie sur les réseaux sociaux, sur les groupes, ils envoient des photos, Alors après, ça fait toujours des disputes, des jalousies, des mauvaises compréhensions, des disputes, des malentendus, Si on évite tout ça, 95% des problèmes qu'on entend entre les frères et sœurs, ils vont disparaître. Sortez de tous ces groupes qui servent à rien. Sortez de là-dedans. Occupez-vous de votre personne, de votre famille, de vos enfants, de votre mari. Gardez contact avec les gens de votre famille, avec les frères et sœurs que vous aimez en Allah, qui vous apportent un bien, à qui vous apportez un bien. Tout le reste, ça sert à rien. C'est une perte de temps. Après, tout le monde donne son avis sur tout. Même faire le wala ou al-bara sur des questions religieuses, qui sont des choses qui portent à interprétation, déjà c'est interdit. Alors que dire des sujets non religieux? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Vaccin, je ne sais quoi. Montessori, une kafira chrétienne, dans ses méthodes, il y a plein de choses qui sont contradictoires à l'islam. Donc si les gens ils font la guerre pour elle, ils ont rien compris. Qu'Allah nous guide et les guide. Ala kulli hal. Voilà mon conseil. Mon conseil, c'est d'éviter les polémiques, même pour les sujets religieux. Même pour les sujets religieux, ne pas polémiquer. Quand il y a une question sur laquelle vous n'avez pas de réponse, allez pas chercher sur Internet. Questionnez les gens de science. Contactez une personne de science et résumez la question en 2 phrases, claires et concises, et demandez un conseil. Et une fois que la réponse est donnée, appliquez-la. Point à la ligne. Chacun il va faire des copier-coller, il l'envoie à l'autre et ça se dispute. On va jamais s'en sortir comme ça. La plupart du temps, vous allez sur des sites qui sont même pas vérifiés, qui sont tenus par des ignorants, qui sont tenus par des gens qui ont aucune compétence, ni dans la traduction, ni dans le fait de vérifier si cette source elle est fiable ou non, si c'est vraiment la parole du cheikh ou non, si le cheikh est revenu sur cette parole ou non, si le cheikh a fait une erreur en disant cette parole ou non. C'est ça le problème. Vous allez copier-coller, tout simplement. Vous tapez sur Google et votre religion c'est Google. Google. Tapez sur Google et vous allez copier tout ce que vous trouvez. Vous n'allez pas aller loin comme ça. C'est pour ça que tout le monde maintenant parle de l'islam comme il veut, parle de tout comme il veut. Personne n'a des certitudes parce que le chemin pour apprendre la science, il est déjà mauvais. Sans compter les réseaux sociaux, sans compter les groupes où ça se dispute sur tous les sujets, ça polémique sans arrêt. Tout ça, ça durcit les cœurs, ça augmente l'ignorance et ça augmente l'orgueil et les péchés. Donc mon conseil, c'est de vous éloigner de tout cela et d'en garder que ce qui est nécessaire. Barakallahu fikum.